Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 16 octobre 2020, cet épisode, le numéro 1907, s'intitule Antoine Lescombe, luthier, la touche personnelle, un instrument marquant et les voyages. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme des notes culturelles, les tournures de phrases utiles ou bien des photos sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Antoine Lescombe, luthier, la touche personnelle, un instrument marquant et les voyages. Dans l'épisode de mercredi, vous avez fait la connaissance d'Antoine Lescombe, luthier à Caen. Antoine Lescombe est à la tête d'un atelier de lutherie. Il fabrique des violons modernes et baroques. Son moment préféré de la journée est le soir lorsque la nuit tombe et que toutes les étapes s'enchaînent. Et moi, mon moment préféré de cette interview, c'est lorsqu'Antoine Lescombe nous parle d'un instrument qui l'a particulièrement marqué. On y va ? Allez, c'est parti. Est-ce que vous arrivez à mettre une touche personnelle sur l'instrument que vous concevez ? C'est quelque chose que moi, par contre, j'ai du mal à concevoir. Ça se joue où, quand, comment ? Eh ben oui, ce qui est marrant, c'est de se rendre compte qu'on a chacun, quand on travaille, chaque luthier, on a un résultat, on a notre personnalité qui est dans notre instrument, il n'y a aucun doute. Et c'est même très marrant, même des fois, j'ai partagé l'atelier avec un grand ami, Joël Clépal. On a toujours fabriqué à 100% chacun nos instruments. On a travaillé côte-côte, on s'est échangé de pourquoi faire ci, est-ce que tu penses que c'est assez souple, et on n'a jamais eu le même résultat, jamais. Et pourtant, des fois, on a des bois quasiment très proches, vu qu'on a acheté des morceaux de bois ensemble, donc c'est très marrant. Et alors, de voir qu'on a un résultat personnel très différent. Et ça s'explique, je pense, parce que c'est pas avec des machines qu'on fabrique un violon, c'est avec nos mains, notre sensibilité. Donc chacun va avoir une approche et une envie de faire sensiblement quelque chose d'un petit peu différent. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous pensiez à un instrument particulier qui vous aurait apporté, des émotions ou un moment qui vous aurait marqué. Je pense que vous avez pensé à un instrument. Alors oui, dans une vie de luthier, on rencontre plein d'instruments. Des qui sont magnifiques pour la beauté de l'instrument, des qui sont perturbants dans une salle de concert. Voilà. Et effectivement, dans les instruments qui m'ont le plus marqué, c'est on avait pris rendez-vous justement avec Joël Clépal à Oxford, où ils ont une collection d'instruments magnifiques. Et ils ont le mythique Stradivarius, celui qui s'appelle le Messie, et qui est un Stradivarius qui a été très peu joué par rapport aux 300 ans de cet instrument. Donc c'est un Stradivarius où tout le vernis est présent. Il a eu quasiment aucune intervention de luthier. Seulement 2 en fait. On les connaît, les interventions qui ont été faites dessus. Et voilà, donc on a eu la chance de passer une journée entière avec ce Stradivarius dans le laboratoire du musée d'Oxford. On a pu faire pas mal de relevés d'études sur l'instrument, et c'est marrant, on avait 25 ans, aujourd'hui j'en ai 40, et ces notes, je les regarde régulièrement, et régulièrement quand je me repose une question, j'ai la réponse à la question que je me pose, parce qu'on avait mis le doigt sur des petits détails sur cet instrument, tellement on avait pris le temps de le regarder. Donc là, vous êtes allé en Angleterre pour le voir. Finalement, je me demande, est-ce que vous voyagez avec vos instruments ? C'est l'occasion de faire
des rencontres, d'aller à l'étranger, de voir comment ça se passe? Eh ben oui, alors c'est marrant parce que moi, ayant fait de la musique jeune, j'ai joué de la musique dans un orchestre symphonique avec lequel j'ai beaucoup voyagé en Europe. Et donc après, avec mon métier de luthier, ça continue. J'adore voyager, effectivement. Et dans les beaux voyages que j'ai fait avec mon métier de luthier, il y a évidemment, normalement tous les ans, il y a un salon à Crémone, donc dans la ville de Stradivarius. Donc voilà, tous les ans, c'est normalement là, fin septembre, au moment où il commence à faire un petit peu frais en Normandie, et il fait encore magnifique à Crémone. Et on peut imaginer à la fin du salon, quand on mange une pizza ou on boit un spritz sur la place centrale de Crémone, que peut-être que Stradivarius passait dans ces rues-là et qui devait rencontrer ses copains luthiers aussi. Et oui, dans les voyages où j'ai eu la chance j'ai travaillé pour un orchestre au Brésil, l'orchestre Neogiba, qui est un super projet d'orchestre pour les enfants, pour les enfants des favelas. Voilà, donc ça, j'ai eu la chance d'aller travailler 15 jours pour eux. Et dans les très beaux souvenirs avec eux, c'était le pupitre de contrebasse et un des meilleurs surfeurs de la ville de Salvador de Bahia. Et donc ils sont venus me chercher à 7h du matin pour aller me faire du surf à Salvador de Bahia avant que je continue de m'occuper de leurs instruments de musique. Donc c'est pas mal comme voyage. Merci beaucoup. Merci à vous. Quel voyage, n'est-ce pas? Encore un grand merci à Antoine Lescombe pour cette rencontre. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager votre avis sur cet épisode ou sur ce podcast en donnant votre appréciation étoilée, autant qu'il vous plaira, sur votre application de podcast, que cela soit Podbean, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. Un grand merci d'avance et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.